On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir un peu sur le drame de mon portefeuille encore aujourd'hui, c'est bien sûr d'avoir repris à la baisse Kering il y a 2 semaines en arrière. Alors je dis reprise à la baisse, en fait je vous explique pourquoi j'avais fait ça. Je m'étais dit, ça chute assez fortement quand même, moins 11%. On va tenter de faire un buy the dip pour faire baisser mon PRU. Et quand ça remonte un petit peu, moi plus 6, plus 7, je me suis dit on va remonter, et ben hop je coupe. Et puis voilà, je m'en sors avec une légère plus-value, voire à l'équilibre, et c'est bon. Le problème c'est que ça n'a pas fait ça du tout. Et c'est vrai que cette nomination vraiment pèse sur le cours de bourse de Kering qui quasiment tous les jours elle est rouge. Tous les jours. Donc c'est, je me rappelle, le jour où il y a eu l'annonce, je crois qu'on avait fini à 221 €. Actuellement, on est à 200 €. C'est-à-dire que ça continue à chuter, alors que les semaines d'avant, là, le CAC 40, ça allait à peu près, on va dire. Et alors, en fait, il faut dire qu'aussi Nike n'a pas aidé les choses. Les résultats de Nike étant pessimistes pour le T4, même si c'est pas tout à fait ça, étant donné qu'en fait, ils étaient pessimistes par rapport au fait qu'ils devaient se débarrasser de leur stock. Mais bon, bref, en tout cas, c'est une catastrophe. On est à 200 €. J'ai une moins-value de 13% sur Kering. Et je ne sais pas, alors le seul truc qui pourrait me sauver sur ce dossier-là pour l'instant, ce serait des OPA. Des OPA, alors dans le luxe, je pense à la Chine, des choses comme ça, qui pourraient faire que ça pourrait remonter. Sinon, je ne vois pas ce qui pourrait m'aider, parce que là, ils font tout ce qu'il ne faut pas. Ils ont fait leur communiqué, on a bien vu que le marché n'en voulait pas. Ils s'en foutent complètement, ils essaient pas de rassurer le marché. Et ça n'arrête pas de chuter, tout le temps. Et autant à l'époque, je disais, Kering, ça vaut plus le coup qu'LVMH, mais maintenant là, j'ai envie de te dire non. Parce que là on voit que en fait, quel message ils ont envoyé Kering en choisissant le directeur artistique de Balenciaga? C'est qu'en fait ils n'ont pas le choix en fait. Ils n'ont pas beaucoup de monde qui sont intéressés pour aller dans leur boîte. C'est ça qui est le message qu'ils ont envoyé. Parce que, rappelez-vous, Bottega Veneta, qui sont les plus grosses hausses des ventes chez Kering, en fait ils se sont fait shipper leur directeur artistique par Chanel. Parce que l'idée de génie, ça aurait été de mettre ce mec-là chez Gucci. Mais non, ils se l'ont fait piquer. Donc en fait, ils n'ont pas trop le choix. Et en fait, il n'y en a pas d'autres à aller chercher. Ils auraient pu chercher d'autres mecs. Je sais pas moi, Alors c'est vrai que Kanye West, ça aurait été compliqué vu ses prises de position. Mais un truc comme avait fait LVMH, quoi. C'est-à-dire prendre un mec à la mode. Alors je les connais pas trop, les directeurs artistiques. C'est pas trop mon milieu non plus. Mais je pense qu'il y en a certains qui sont assez... Tom Ford, ou je sais pas moi, qui étaient avant chez Gucci, Tom Ford. Il me semble. Bref, quelque chose, quoi. Un nom connu, quoi. Parce que là, franchement, ce nom-là ne plaît pas du tout au marché. Et là, maintenant, on est à 200 € et la question, c'est quoi faire. Bon, pour l'instant, je vais garder la position. Je vais attendre. Moi, ce qui me fait peur, et c'est ce qui risque d'arriver, c'est qu'on se retrouve en gros avec une société qui va casser les 200 €, aller chercher dans un premier temps les 175 €, après s'effondrer de nouveau, aller chercher les 150 € et faire des allers-retours entre 150, 175, voire même des fois même descendre en dessous. Je crois qu'avant c'était un peu ces ranges qu'elle faisait entre 75 € et 175 à peu près. Je crois que c'était ça, ces ranges avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et j'ai peur qu'on y retourne progressivement. Et ça va être la même chose pour LVMH. Ça veut dire qu'on risque à un moment donné aussi de casser les 600 et aller chercher les 500, 550 déjà, et après casser les 500 et retourner à 400. C'est parce que, entre temps, ils ont fait une acquisition, Tiffany, effectivement. Mais voilà. Après, on pourrait, effectivement, comme je vous dis, par contre, ils pourraient peut-être se débarrasser de maisons. C'est-à-dire vendre des maisons. Par exemple, tu vois, vendre Gucci, par exemple. Alors, ce serait con, mais vendre Gucci, peut-être. Mais bon, bref. Pour l'instant, c'est très problématique. L'action me fait perdre pas mal d'argent. C'est un pari raté, même si j'ai gagné de l'argent au début. J'ai vendu plusieurs fois en plus-value. Mais le solde, ce qui me reste en fait de position, je suis en moins-value. Et là pour l'instant je ne sais plus trop quoi faire, étant donné que là tout ce que j'ai en information me ferait dire de ne pas garder. Bref, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la bourse. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.